Salut la team Parents Solo, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des vraies raisons du célibat quand on est une femme. Souvent, j'entends des choses du style « Ah, les mecs, ils sont pas sérieux, ils sont pas fidèles, ils sont pas fun, ils sont trop égoïstes. » Bref, les raisons sont multiples pour justifier qu'un homme ne le plaît pas. Sauf qu'en vrai, on se rend compte que ces raisons, c'est des raisons superficielles. On va voir un petit peu plus concrètement de quoi je veux parler. Première raison, c'est quelque chose que vous vivez tous les jours, c'est les contraintes du quotidien. Concrètement, quand vous avez les enfants à gérer, vous avez votre boulot, vous avez les papiers, l'administratif, le ménage, bref, vous n'avez matériellement pas le temps. C'est aussi simple que ça, et ça c'est une des vraies raisons. Et souvent, on ne le perçoit pas forcément parce qu'on se dit qu'on a toujours des plages où finalement là on fait rien. Mais quand on est complètement crevé, il faut être honnête, on n'a pas envie d'aller se projeter dans une rencontre. Donc on se fout sur son canapé et on fait rien. Et c'est tout à fait naturel. Sauf que forcément, on se retrouve célibataire. Le second point, il va venir, j'allais dire, d'une réaction du premier. Ce qui va se passer, c'est que souvent on va se dire j'arrive à rencontrer personne, je croise toujours les mêmes personnes. Donc allez bref, hop, je me lance, application de rencontre. Et alors là, c'est l'effet inverse. Là, il y a trop de choix. Il y a tellement de choix qu'on se laisse toujours la possibilité de trouver un mec plus beau ou un mec plus gentil ou plus généreux ou plus tout ce que vous voulez en fait. Et finalement, comme on cherche toujours le petit plus, on ne s'investit jamais vraiment à fond dans la relation. Et on n'y croit pas, on n'y croit jamais. Donc finalement, ça se termine qu'on a passé 3 mois sur un site de rencontre et on finit seul parce que on se dit que finalement il n'y a rien qui match. Mais ce qui ne matche pas en fait, c'est nous-mêmes par rapport aux critères qu'on se définit. Le troisième point, il va aussi un petit peu dans cette idée-là. C'est le qui se ressemble, s'assemble. Si vous n'allez pas bien, si vous sentez que vous avez absolument besoin d'être avec quelqu'un, si vous sentez que vous avez ce besoin qui vous ronge, vous allez attirer des personnes qui ont cette même problématique. Parce que qui se ressemble, s'assemble. Vous allez vous retrouver sur ces thématiques et vous allez malheureusement recréer une relation qui va être vouée à l'échec parce que finalement, une fois que vous aurez épuisé ce thème-là de « on n'était pas bien quand on était célibataire », on va voir que finalement, il n'y a rien qui colle. Donc, ça risque de vous entraîner vers le bas. Et de toute façon, ça ne va pas vous amener quelque chose de positif. La quatrième raison cachée du célibat, c'est ce que je vais regrouper sous la famille. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais parler plutôt du modèle parental en fait. Ici, on se rend compte que les personnes qui ont eu, par exemple, des parents très aimants, très présents, un papa qui était toujours là, qui était parfait, vont rechercher un homme qui soit exactement comme ça. Du coup, il va falloir faire jeu égal avec papa, ce qui ne va pas être possible pour aucun homme. Donc, vous allez vous retrouver dans ce modèle parental où finalement, il n'y a jamais personne qui va vous correspondre. A l'inverse, si vous avez eu des parents qui étaient distants ou qui étaient très challengeants, vous allez avoir beaucoup de mal à faire confiance à un homme. Donc encore une fois, vous ne serez pas dans l'investissement d'une relation, vous aurez toujours une position de retrait et vous allez vous retrouver exactement au même résultat que je disais précédemment. On n'ose pas aller à fond dans la relation, et donc on reste célibataire. En plus, le célibat, c'est quelque chose qu'on connaît en tant que parent solo. Donc, je ne vais pas dire qu'on est en zone de confort, mais on sait ce que c'est et on sait comment le gérer. Donc, c'est toujours plus facile de rester dans sa zone de confort. C'est d'ailleurs le 5e point que j'aborderai ici, ça va être les peurs. Première peur, la peur de se réengager. Imaginons, ça y est, j'ai retrouvé quelqu'un. Je vais lui montrer plein de signes comme quoi je suis super content d'être avec lui. Sauf que dès que lui va commencer à m'en montrer, je vais dire attends, là ça devient sérieux, je ne sais pas comment je vais gérer mon indépendance, chacun chez soi, ceci, cela. Bref, je vais prendre peur et je vais me mettre dans ma tanière. Et plus il va venir, et plus je vais aller dans ma tanière. Et puis du coup, au bout d'un moment, le mec il va se lasser et puis il va partir. Logique. Vous avez l'inverse aussi. Je vais montrer tellement de preuves d'attachement que là, je vais complètement étouffer l'autre
et l'autre il va nous prendre pour une psychopathe. Donc dire que c'est pas possible, c'est complètement étouffant, c'est pas une situation qui est respirable. Donc encore une fois, les deux situations sont liées à notre peur. Donc là, encore une fois, ça va être des raisons qui vont nous ramener vers le célibat. L'autre peur, et c'est une peur que vous avez certainement déjà ressentie, c'est tout simplement la peur de la souffrance. Vous avez déjà vécu une séparation. Vous savez que ça peut être très douloureux. Vous avez du mal à vous en remettre. Et tout votre corps vous dit, mais est-ce que je veux vraiment me réengager vers une relation amoureuse? Je sais à quel point ça fait mal. Ah non, je ne vais pas faire ça. Donc, j'ai trop peur de souffrir pour y aller. Donc, je reste dans ma zone de confort. Et l'autre point qui est lié à ça, ça va être la mise en doute de nos propres critères. On a fait un couple, tout était formidable, et boum, ça s'est cassé la tête. Est-ce que mes critères sont bons? Est-ce que je sais bien choisir un homme? Est-ce que je dois me faire confiance? Je commence à douter de tout ça. Et quand je commence à douter, du coup je me dis, si les critères auxquels j'ai toujours cru ne sont pas bons, mieux vaut que je reste célibataire, au moins je risque rien. Je suis dans ma zone de confort, il n'y a pas un truc super waouh, mais il n'y a pas une catastrophe. Donc voilà, je reste célibataire. Voilà, vous avez l'ensemble des raisons cachées de votre célibat. Maintenant, je vous laisse imaginer les solutions qu'il y a face à ça. Évidemment, ça va être de sortir de sa zone de confort, ça va être d'essayer des choses que vous n'avez jamais faites. Parce que comme je vous le dis souvent, si vous faites comme 99% des gens, vous aurez les mêmes résultats que 99% des gens. Sur ce, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, le pouce bleu bien sûr, et puis je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo sur la Team Parents Solo. Salut, salut!